jour avant ou un jour après, mais de toute façon, proche de la date de Chav Cheshvan. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le jour de la naissance du père de Rabbe précédent. Ça, c'est Chav Cheshvan. Comme on sait très bien que chaque Rebbe, le jour de son naissance, c'est Mazal Kogorim, son Mazal. Il est en train d'être dans un niveau plus haut, plus fort, Mazal Kogorim. Et comme c'est un Rebbe, dans ce cas-là, ça ajoute et ça aide pour tout le monde qui sont attachés avec ce Rebbe-là. Et même qu'on aurait pu dire, le Rebbe Rachab, ce n'est pas le Rebbe de notre génération. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça nous concerne son Yom Holedet à lui? Mais ça, c'est quelque chose qu'un Rebbe, un autre chez Israël, Mazal Kogorim, c'est pas seulement pour son génération à lui, c'est pour toutes les générations. Comme la Gemara dit que le jour de Zayin Adar, le 7 Adar, et ça c'est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, ça a aidé des 1000 ans, 2000 ans après, quand les Juifs ils ont été avec le décret de Haman, c'est marqué dans le Medrash que c'était très important. Pourquoi il y avait le miracle de Purim? Parce que c'est tombé Adar, c'est tombé dans le mois que Moshe Rabbeinu était né. Que même que Moshe Rabbeinu n'était pas le Tzaddik Ador dans cette époque, mais ça c'est quelque chose qui donc touche, ça ne s'en va pas. Pour lui, ça reste toujours. Et dans ce cas-là, un Tzaddik est aussi Ador. De son génération à lui, il est toujours en train de prier pour ses maris, pour toute la communauté juive. Et c'est pour ça que comme aujourd'hui, c'est le jour de Yom Holedet d'un Tzaddik. Et ça peut être Yudgimulisme, ça peut être un autre jour, mais de toute façon, le Chav Cheshvan, que ça c'est le jour qu'il est né, le père de Rabbe précédent. Et comme c'est le jour que lui il est né, c'est un jour que Mazal Kogorim, que son Mazal, il se trouve dans un niveau plus haut. Et c'est ça que le Rabbe a parlé, il y en a 2 ans, le Rabbe a dit, et comme il y en a aujourd'hui, c'est Mazal Kogorim, mais ça c'est un Rebbe on appelle Nasi. Pourquoi un Rebbe on appelle Nasi? Parce que Nasi, ça vient de mot soulever. Il est en train de soulever en même temps que lui il se lève, il est en train de soulever tout le peuple juif avec lui. Ça veut dire Nasi. Nasi, ça vient des mots du ciel proche. On est en train d'être soulevé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un jour que le Rabbi a parlé, que c'est un jour qu'il faut faire ensemble le Chayim. Qu'est-ce que ça va bringuer? Ça va bringuer, ça veut dire qu'on se réunit ensemble. On dit le Chayim ensemble, et on répète un mot d'un Maimer, d'un Sikh, mais surtout, de prendre un physique, de prendre un force ensemble, une stimulation, pour pouvoir encore plus servir Dieu, pour pouvoir encore plus faire ça que Dieu nous demande. Et qu'est-ce que c'est le Rabbe, il a dit que le Rabbe Rachab, il est né, Tov Reish Chof Aleph, l'année Kisra, l'année de la couronne, Keter. Et pas Keter et Kisra, ça veut dire parce qu'on aurait pu dire Tov Reish Chof Aleph, 5021, on aurait pu dire Tov Reish Chof Aleph. Quand même, on dit, le Samartade qu'il n'a pas dit Tov Reish Chof Aleph, il a dit l'année de Kisra. Kisra, ça veut dire la couronne. Keter. Et pas Keter en hébreu, mais parce qu'il a dit Kitra, ça veut dire que comme il est né, Chav Cheshvan, ça fait 2 fois Chav. Chav, d'abord c'est Chav Cheshvan, après c'est Kitra, il y en a encore une fois un Chav, donc Keter. Et qu'est-ce que ça veut dire le 2 Chav? Il a voulu dire que ça montre 2 niveaux qu'il y en a dans Keter. Que c'est pas une simple année qu'il est né, il est né dans cette année qu'on appelle Kitra. Le Rabbi il explique que ça c'était Shalom de Ver. Son nom c'était Shalom de Ver, et c'est un nom en yiddish, Dover. Ça veut dire que la grandeur de Rabbi Rachab, c'était qu'il a amené toutes les choses ruchnim qui vont descendre, même dans la langue du pays. C'est pour ça que son nom il s'appelait Ver. Comme le Rabbi a parlé beaucoup des fois, surtout quand il y en a le Shushuinim, le Rabbi parle beaucoup sur la grandeur du père de Rabbi précédent. Et le Rabbi a parlé dans la Sikh, qu'est-ce que le Rabbi précédent il a porté dans le monde des Chassidim, qu'est-ce qu'il a porté le Rabbi précédent, qui est celui qui a fondé la Yeshiva Tel Chaim. Ça veut dire qu'avant, dans le temps,
ces gens, ils apprenaient dans leur synagogue, avec leurs maîtres, avec leurs rabbanim, et il n'y avait pas un genre de yeshiva. Yeshiva, comme mais il y avait des yeshivot, mais on apprenait que la Gemara. Mais des yeshivot qu'on va apprendre nigla ou chsides, et pas seulement dans une façon facultative, mais avec la même énergie qu'on apprend nigla, on apprend chsides, ça veut dire que chsides c'est venu quelque chose de classique. Là, ça a commencé par qui? Par le Rebbe Rachab, par le père de Rebbe précédent. Et c'est pour ça que le Rebbe il a dit qu'en général, si de sa demande apporte sa mayonnaise route de répondre le source à l'extérieur, et qu'est-ce qu'il a demandé? Le Rebbe Rachab, il a demandé encore plus d'amener à porte sa mayonnaise route, l'amener partout. Et c'est pour ça qu'il a demandé, quand il a fait la yeshiva de Temtet Mimim, il a dit qu'il demande que tous les élèves, ils doivent être Neret Lehaïr, ils doivent éclairer l'endroit autour d'eux, à côté d'eux. Ça veut dire un tamim. Un tamim, à part toutes les qualités que lui-même il a encore une autre qualité qu'il est là pour faire répondre la lumière de la Torah autour de lui. Et ça, c'est tout le but de Tomchet Mimim. Tomchet Mimim, il était fondé pour lier Niglorcides ensemble et amener cette lumière de Niglorcides amener dans le monde. Et c'est pour ça qu'à l'époque de Rebbe Rachab, celui-là qui connaît, à cette époque, c'était très rare quand le Rebbe Rachab, le père de Rebbe précédent, il a permis des gens qui sortaient de la yeshiva, il a permis qu'ils vont travailler n'importe quoi. Il a voulu presque que tous les élèves, ils vont sortir, ils vont éclairer le monde autour d'eux. Certains sont devenus des rabbanim, certains qui n'ont pas pu être des rabbanim, au moins ils sont devenus des shortim. Et sinon, il y avait une fois quelqu'un qui a dit au Rebbe précédent, au père de Rebbe précédent, il a dit qu'il n'est pas capable ni d'être un rab, ni d'être un shochet, il ne peut rien faire. Et dans ce cas-là, il va être un commerce. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Le Rebbe a dit non. Commerçant, on va trouver des commerçants. Toi, il a dit, tu ne peux pas faire ni un rab, ni un shochet, au moins deviens un shamash. Deviens quelqu'un qui va être un gardien de la choute. Aussi, ça, tu peux le faire. Parce que tout son but, c'était que le Rebbe Rachab, il a voulu que tout le monde, un bachour de yeshiva, il a pris à yeshiva Tomchet Mimim, après quand il sort, il doit éclairer le monde autour de lui. Il peut être un rab, c'est mieux, il peut être un shliach, c'est mieux, il peut être un shochet, c'est très bien. Sinon, au moins, tu fais un autre travail dans Kilot HaKodesh, qui va être un simple shamash. Un shamash aussi, c'est bien. Qu'est-ce que le Rebbe Rachab, il a voulu il a voulu qu'on est en train d'amener Moshiach dans le monde. C'est ça qu'il a voulu le Rebbe Rachab. Le Rebbe Rachab, il a voulu qu'on va fonder des universités, qu'il va donner des élèves, et ces élèves, ils vont éclairer le monde autour, tout autour, il va être éclairé par la lumière de la Torah et des mitzvot, par Neret Lehaya. Et c'est pour ça que le Rebbe, il a parlé, il y en a 2 ans, il a parlé, Chav Freshman, et quand arrive la date de son anniversaire, il faut savoir son anniversaire de sa naissance, que la Gemara dit, c'est Mazle Kogoren, sa chance, et se trouve dans un niveau plus haut. Il faut que chacun, il prenne un enseignement de Rebbe Rachab, et qu'il prenne une décision qui va encore plus apprendre à Sidot avec lui-même, à force à mayonnaise avec lui-même, et aussi de faire répondre le source de la terre, la source de Sidot, autour de tout le monde. Le Rebbe a parlé cette année avant Hakafot. Le Rebbe a parlé tout un sikh qu'il a demandé la shaila. Pourquoi on est en train de dire le Ushpisme? Pourquoi on est en train de choisir le Alter Rebbe, le Alter Rebbe, le Mittel Rebbe, le Magid, et pourquoi on n'est pas en train de choisir des autres tzadikim? Il y a beaucoup des autres tzadikim qui existent dans chaque génération, et pourquoi on a choisi seulement celui-là? Et le Rebbe a expliqué que chaque Rebbe, chaque tzadik, il y en a beaucoup de tzadikim dans chaque génération, mais le tzadik Hador, le Nossi Hador, il y en a un seul. Et le Rebbe a apporté la preuve qu'on voit dans les 40 générations
que le Rambam il est en train de citer depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Anshe Knesset Agdilo, il est en train de citer beaucoup de maîtres, et c'est certain que dans chaque génération, il y avait des autres maîtres. Mais qui est-ce que le tzaddik adore, le nossi adore, qui est le berger? C'est un seul. Et sur lui, ça porte le nom de cette génération. La même chose aussi, le rabbin, et surtout le rabbin qui, comme le Rabbi Rachab, que lui, il était le premier qui a fait la sikha. Et kol hayeter melochames bezovit, kesef get Christus l'ishte, qu'il a dit qu'il faut faire un get Christus pour toutes les choses. C'est le mahaz. Il faut sortir le melochames bezovit. Atecheifu ikves meshechecho. Que le Rabbi Rachab, il a dit, ça va venir un moment qu'on ne voudra pas croire dans Moshiach. Et on ne voudra pas avoir besoin de Moshiach. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, il a fondé Temchet Mimim pour qu'on amènera la Melchemes Bezdot. Ça, c'est le union de 5e Rebbe de Chabad. Et le Rebbe Rachab, il est venu pour faire la base, pour amener le union de Moshiach. Et après, c'était le Rebbe précédent. Maintenant, on vit dans Der Hashvi, dans la 7e génération, c'est Kol Asvim Chavivim. Et dans ce cas-là, on vit dans une époque où chacun, il doit faire à faute de sa mayonnaise route. Il doit répondre le sourd. Et comment il faut répondre le sourd? D'abord, c'est soi-même apprendre beaucoup de et essayer de faire répondre le sourd autour de nous. Et c'est ça qu'aujourd'hui, c'est Yom Oled de Rebbe Rachab. Le Rebbe Rachab, il a voulu, il a cherché une seule chose, d'éclairer le monde. Quand le Rebbe il a raconté qu'une fois on était assis dans un fabringue, et qu'un chassid, il a demandé à Rebbe Rachab, qu'est-ce que ça veut dire un chassid? Il a répondu, un chassid, c'est l'amtern. Qu'est-ce que ça veut dire l'amtern? C'était dans le petit village en Russie, il y avait des grands lampadaires avec des pétroles, et il y avait une mèche, il y avait tout le soir, il y avait quelqu'un qui passait avec un flambeau pour allumer toutes ces mèches. Et c'est ça que le Rebbe Rachab, il a dit, ça veut dire un chassid. Un chassid, c'est quelqu'un qui allume la neshama de notre juif. C'est Ner Hashem Nishma Sodom. Chacun là dans lui une neshama, qu'il a une mèche. Et cette mèche, il faut venir avec un feu, l'allumer. Et ça, c'est un chassid. Et c'est ça que le Rebbe Rachab, il a commencé à envahir des shluchim. Et après, c'était le Rebbe précédent, et maintenant, dans Der Hashvi, ça, c'est le Rebbe. Et c'est pour ça que quand on arrive chez Chassidus, quand il arrive un jour que le Rebbe il a demandé de se réunir ensemble et de faire un fabringen, c'est pour prendre de bonnes décisions. Qu'est-ce qui sont les bonnes décisions? Que chacun il doit se stimuler et chacun il doit se dire combien de neshamot j'ai allumé, combien j'ai allumé avec ma propre neshama, avec l'étude de la terre, avec les mitzvahs que j'ai, combien de autres neshamot j'ai allumé. Comme le Rabbi a dit un jour, que quand quelqu'un qui était au Temchet Mimim, on va lui demander comment Mashiach va venir, il sera obligé de donner un compte rendu, combien de juifs il était mashpia, combien de juifs il a pris qui vont faire chitat, comme le Rabbi a parlé très longuement. Et même quelqu'un qui ne sait pas au Temchet Mimim. Mais quand on se trouve dans le dame de Rabbi, c'est Temchet Mimim, même quelqu'un qui était au Temchet Mimim, c'est une chose, et quand le Rabbi a dit qu'il a un ashpa de quelqu'un qui était au Temchet Mimim, ou quelqu'un qui était au Temchet Mimim, c'est la même chose. Et c'est pour ça que maintenant, on se trouve dans une époque où le Rabbi, il veut éclairer tout le peuple juif. Il ne veut pas qu'un juif il reste dans l'exil. Et il nous a demandé à nous, autant que nous, on connaît déjà qu'est-ce que ça veut dire une neshama. On sait qu'est-ce que ça veut dire théoromite. Il faut venir et allumer la mèche de notre juif, la neshama de notre juif. Et c'est ça que le Rebbe Rachab il a voulu.
Et aujourd'hui, c'est son Yom Houledes, et son Yom Houledes, c'est Mazal Kol Gever, et lui, au temps notre Israël, il est en train d'élever tout le monde qui se trouve dans la génération maintenant. Comme Moshe Rabbeinu, quand Zayin Oder s'arrive, il est en train d'élever tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y avait les miracles de Purim. Et c'est ça que le Rabbi demande de nous. Il a demandé d'apprendre le Maimon de Chol. Qu'est-ce qu'on parle dans le Maimon de Chol? On parle de Ahavas Yisrael. On parle dans le Maimon de Chol, comme le Rabbi a dit, Chol, ça veut dire il faut s'armer. Il faut rentrer dans l'armée des Rabbi, de faire l'Ossis Nikmas Hashem Bemidia. De faire la vengeance de Dieu, il faut qu'on amène les Nyonim que le Rabbi demande de nous. Enlever l'obscurité. Et comment on peut, on peut pas seulement par dire et par parler, il faut faire maïs et bépé. Chacun il doit savoir qu'on vit dans une année qui est l'année spéciale, Shnaz Hakel. Et Shnaz Hakel, c'est une année qu'on n'a pas le droit de s'endormir. Comme le Rabbi dit, on n'a pas le droit de demander de repos. On a besoin de faire et de faire et de faire. Et chacun, il voit déjà, c'est même pas passé. Depuis Zayin Chesed, c'est même pas passé 2 semaines, chacun qui commence un peu à faire, il voit comment tous les portes qui sont ouvertes cette année. C'est une année spéciale. C'est comme le Rabbi a dit, ce moment en or. Il y a ce moment-là que le peuple juif, il se trouve, qui se réveille. Et le peuple juif, il est en train d'attendre qu'on le réveille. À ce moment-là, nous, on n'a pas le droit de s'endormir. Et c'est ça que le Rabbi a demandé de faire un fabring. De se réveiller et de faire, et chacun doit laisser ses cheshbenos de côté, même qu'il a des accords avec un autre juif, tout ça, il faut laisser de côté. Et là, tout le monde, il y en a des gens quand ils vont à l'armée. Quand on va à l'armée, il y en a des fois 2 personnes qui se trouvent dans la même groupe qui sont pas du tout d'accord l'un avec l'autre. Mais comme on est en train de se réunir ensemble, pour se grouper ensemble, pour sortir dans la guerre, là, on n'est pas en train de regarder, on partage les mêmes idées, on partage pas les mêmes idées. On sait une seule chose, il faut faire la victoire contre l'ennemi. Il faut battre l'ennemi. Et la même chose aussi maintenant. Maintenant, il existe un moment très très riche. C'est un moment que chaque juif, sa mèche, elle est prête d'être allumée. Sa neshama, elle est prête. Parce que c'est Shnaz Hakel. Parce que le Rabbi, il a préparé les mèches de tout le neshamot. Qu'est-ce que nous, on doit devenir à l'âme tchernik? Il faut prendre un peu de feu et aller allumer un autre juif. La mèche d'un autre juif. Et c'est ça qu'il ne faut pas penser que c'est des choses impossibles. Chacun l'a vu quand il a fait lui-même des hackers chez lui à la maison avec des amis. Il a vu très bien que Dieu il a ouvert, qu'il a une nouvelle façon de parler, il a une bouche à parler, il sait comment parler, il a vu comment des juifs ils ont été intéressés. Ça veut dire que maintenant on vit dans une époque il faut que chacun y fait tout son possible d'aller pour la rencontre de Moshiach. Comme le Rabbi a parlé ce Shabbat, il a dit que chacun c'est un shaliach. Et un shaliach qu'on est en train de dévoiler, c'est Esther Keches HaNefesh, ça devient Moshiach. C'est ça que le Rabbi a parlé Shabbat. Il a dit ça, que chacun c'est un shaliach, chacun l'envoyé de Dieu pour amener la clarté des théoromites dans le monde. Et c'est ça que chacun doit savoir. Il ne doit pas penser qu'il y a tel ou tel ou tel. Et c'est ça qu'on a entendu chez le Rabbi, que le Rabbi a parlé, Hakel, ça donne une obligation à chacun parmi nous. Et c'est pour ça que quand on a chanté Shabbat, on a chanté les Nigoul. Quand on a Admosai, le Rabbi, il a commencé au milieu à sourire, il a dit, mais il faut le chanter Bessimcha. Qu'est-ce que ça veut dire ça, mon chanter comme ça? Ça veut dire qu'il faut chanter des simcha. Et le Rabbi dit, surtout dans le Maimon de Chav Cheshvan, le Rabbi parle de la simcha, des bitou.
Il faut que chacun il doit se trouver dans un simcha, pas seulement au moment de Fabringen. Toujours, toute cette année, il doit se dire à son Yitzhak, maintenant je suis occupé, je suis à l'armée. Quelle armée? Il est l'armée du Rebbe, que le Rebbe il veut enlever, repousser le Cheisher de ce monde-là. Et chacun, quand il voudra rentrer dans l'armée, il verra jusqu'où la victoire peut nous amener. Le Chaim. Quelle année le Rabbi a parlé de Chav Cheshvan, que c'est le jour de la naissance du père de Rabbi précédent. Et le Rabbi Rachab, à part ça, ces maïmorim qui ont été tellement longs et tellement profonds, et jusque chez Sidim, on a voulu dire que le Rabbi Rachab, c'était le Rambam de Chassidus, mais encore, il y avait quelque chose que le Rabbi Rachab, il a donné un très grand dagesh, il a beaucoup souligné, c'est le Inyan d'Avei des Atfilah. Comment il faut prêter attention au sujet de la prière. Et comme le Rabbi l'a raconté, qu'il y avait une fois le grand-père de Rabbi, on a demandé à lui, pour le Inyan, il a dit qu'il prie Tfila B'Tzibour, qu'il prie avec un Tzibour, avec un Minyan. On a vu qu'il ne venait pas toujours prier avec un Minyan. Il a dit que qu'est-ce que ça veut dire Tfila B'Tzibour, que quand on est en train de réunir tous les 10 Keichet HaNefesh, que quand on prie pas seulement comme ça, on prie avec tous les 10 forces qu'on a dans nous, ça veut dire aussi Tfila B'Tzibour. Et c'est pour ça que le Rabbi Rachab, il a beaucoup demandé aux premiers élèves de Simchat Mimim, qui s'est connu que les premiers Mimim, c'était une certaine production tout à fait spéciale, qui c'était des élèves qui pouvaient prier tout le jour jusqu'à la nuit, et lire après Tishme Shalamit toute la nuit. Et qu'est-ce que c'était le Inyan? Parce que le Rabbi Rachab, il a beaucoup demandé des Pnimis, qu'il n'a pas aimé des Chitei. À tel point qu'il y en a même un sikh de Rabbi Rachab, que quand il voyait un bocher qui marchait avec les tzitzit dehors, il n'était pas content. Même maintenant, c'est le Mina, que tout le monde y va avec les tzitzit dehors. Mais dans le temps, quand il voyait un bocher qui s'est il a dépassé sa veste, il n'était pas content. Pourquoi? Parce qu'il disait que ça c'est chitei. Est-ce qu'il tient vraiment que les tzitzit vont dépasser ou il fait ça superficiellement? Et le Rabbi Rachab, il a beaucoup lutté pour faire maintenir chez le bochim qui vont avoir des pnimis. Pnimi, ça veut dire c'est fond, au fond, il s'est terré, n'a rien dans le monde qui peut l'enlever. Et c'est pour ça que comme aujourd'hui c'est son Yom Huled, c'est Mazle Kogova, c'est le jour qu'il faut qu'on se stimule encore plus dans le Inyan des Tfila B'Tzibour, de prier avec un Minyan, et même qu'on prie avec un Minyan, d'essayer de prier avec tout le Esef Keichet HaNefesh. Et c'est ça que le Rebbe il a dit un jour, le mot de Baal Shem Tov. Vinesula mutov arto bereishe magia shomaimo, qui quand même que la prière se comparait à l'échelle, que même quand on se trouve dans le niveau de Eretz, on se trouve dans le niveau le plus bas, grâce à la prière, on peut atteindre jusqu'à Shomaimo, jusqu'au ciel. Et le Rebbe en même temps s'est connu qu'il y avait un Purim Tafshin Yutret, où le Rebbe il a bu énormément de mashke, de gashmi. Et c'était une année spéciale, une Purim spéciale, où le Rebbe il a beaucoup parlé, et le Rebbe il a beaucoup parlé sur la veille des Atfilah, le Fabringen il a duré pendant 11 heures, et le Rebbe il a dit dans ce Fabringen, qu'il y avait un chassid chez l'Alter Rebbe,
que l'Alter Rebbe Sechoti, c'était un juif simple et qui connaissait pas beaucoup de chassidus. Et quand même, il faisait Arichas B'Tfilo, il priait plus longuement que normal. Et quand on l'a demandé, qu'est-ce que tu penses dans la prière? Qu'est-ce que tu penses en plus sur le mot de la prière? Comment tu allonges la prière? Tu connais pas grand-chose. Il a répondu que lui, il a entendu une fois un maimer d'Alter Rebbe. L'Alter Rebbe, il a dit sur Kabbalah Shabbat, Zocher de Shomer B'Diburecha, qu'il faut toujours se rappeler. Zachor, il faut toujours se rappeler. Les Shamor, il faut toujours se souvenir. B'Dibur Echot, que dans toutes les choses qu'il y en a dans le monde, il faut amener le Echot Hashem Echot. Ça, c'était tout le maimer d'Alter Rebbe. Zocher de Shomer, qu'il faut se souvenir, il faut toujours se garder à ça, qu'il faut amener le Echot dans tout. Que dans toutes les choses qu'on a dans le monde, il ne faut pas oublier Hashem Echot. Et avec ces maimer, ces deux lignes, il a prié pendant 40 ans Barich. Pendant 40 ans de suite, il a prié Barich. Et quand on l'a demandé, qu'est-ce que tu penses? Il a dit qu'il pense sur ce maimer. Et comme il contient le maimer, pas des pages et des pages, une ligne. Mais c'est ça que le Rebbe il a parlé pour Purim Tovshin Ches. Et le Rebbe il a expliqué qu'on n'importe quel juif, n'importe quelle connaissance qu'on a, on peut prier avec Tibour, avec Al-Hashem, qui se s'enlève. Et Mikroye, c'est Medepshut et Tfilo B'Tibour. Et c'est pour ça que quand le Rebbe il a demandé de faire un fabrique Chov Chesh, le jour de Yom Holadet du père de Rebbe précédent, le Rebbe Rashab. Et le Rebbe Rashab, il a beaucoup parlé sur la vie des Atfilah. Et dans ce cas-là, quand on se réunit ensemble, il faut savoir qu'il faut donner du temps pour la prière. Il faut faire attention à chaque prière qu'on fait, qui va être bien faite. Et surtout, si on peut prier avec un minyan, si parce que si on arrivera à réunir les Kirchhanefesh, on n'est pas du tout sûr. Mais un minyan, on est sûr d'avoir. Quand il y a 10 juifs qui se réunissent ensemble, c'est Tfila B'Tibour. Et c'est pour ça qu'on doit savoir que la prière, c'est quelque chose d'énorme. Que même quelqu'un qui pense que lui, il a déjà prié quand il était jeune, il y en a 10 ans en arrière, il faisait attention à la prière. Maintenant, il peut déjà bâcler la prière. Maintenant, il n'est pas obligé de prêter tellement attention à la prière. Tout ça, c'est des idées d'apikouf. Et c'est ça qu'on dit un mot en yiddish, que quand il y en a la tête d'un poisson, il commence à avoir une odeur, on peut jeter toute la poisson. La même chose aussi, que quand quelqu'un qui Dieu préserve, dans sa tête, il commence à avoir des idées terribles, c'est déjà tout le poisson, il n'est pas bon. La première chose, il faut avoir des idées qui sont cachées. Et qu'est-ce que ça veut dire des idées kosher qu'on voit que la siches et les maïmorim de Rebbe, ça correspond à ça qu'on pense. Et Rachmon el-Islam, que quand on peut être un corps entier, un bon poisson, mais s'il y en a une odeur qui est rentrée dans la tête, il faut jeter tout le poisson. Parce que la première chose qu'on peut avoir une idée dans la tête, et la meilleure idée qu'on peut avoir, la meilleure critique qu'on peut avoir, mais si on trouve un maimer de Rebbe, on trouve un siche de Rebbe, et le Rebbe, il contradit cette idée, dans ce cas-là, ça peut courte. Et si on ne cherche pas dans le maimer, c'est encore plus grave. Et s'il vient un autre juif, il lui dit, écoute, ça qui toi tu penses, c'est tout à fait le contraire de tel siche dans tel livre, ça que toi tu réfléchis, tu es en train de réfléchir contre le Rebbe, et dans ce cas-là, quand lui répond,
Moi, j'ai de très bons bras et j'ai de très bons pieds, j'ai tout un corps qui est solide. Il faut le dire que quand il y en a une odeur qui rentre dans la tête, plus tard, c'est tout le poisson qu'on doit jeter. Et c'est ça que Dieu doit nous aider, qu'il ne faut pas qu'il rentre un petit odeur mal dans notre tête. Yom Yom, il y en a des gens qui pensent qui ne savent pas exactement de qui il s'agit, parce que là-bas c'est marqué plusieurs fois, mon père il m'a dit. Là-bas qui c'est marqué, mon père il m'a dit, ça correspond au Rebbe Rachab. C'est le Rebbe qui apporte des mots de Rebbe précédent, et le Rebbe précédent il dit qu'il a entendu ça de son père. Que le Rebbe Rachab il a fait tout à fait un nouveau chayut, il a amené un nouveau chemin dans le Inyan de Chassidut Chabad. Parce que jusque le Rebbe Rachab, il y avait Nigla à part et Chassidut à part, comme le Rebbe dit. Après, il est venu le Rebbe Rachab, il a fondé une yeshiva où on apprendra Nigla et Chassidut en même temps, avec les mêmes énergies, avec tous les mêmes forces. Et c'est ça que le Rebbe demande. Il a demandé à tous les yeshivas de Tempesmimi qu'il doit exister des kanim. Des kanim, ça veut dire des branches de la Mneira. Et toujours, ça existait 14, 7 dans Nigla, 7 dans Sides. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire depuis le Poulim dans Sides. Que dans le temps, on a entendu que quelqu'un va venir dire un peu pour dans Sides. On va se demander de quel droit. Et c'est ça qu'il est venu le Rebbe. Et le Rebbe, il dit que la même énergie qu'on donne dans Teres Anigle, on est obligé de donner dans Teres Artides. Teres Achatis, une seule Teres. Nigle, Artides, Tides, Nigle, c'est la même chose. Et c'est pour ça que quand on arrive un jour, et ça c'est le Yom Oled de Rebbe Rachab, il faut regarder dans Hayom Yom, et dans Hayom Yom, il y en a, c'est des lignes très courtes, mais c'est des versets, c'est des passages où le Rebbe il a crié, où le Rebbe il a mis des nyonim qui sont très très importants. Et là-bas, il y en a un mot dans Hayom Yom. Je ne me rappelle pas sur quel jour, c'est marqué là-bas. C'est quand quelqu'un qui se trouve dans un endroit et ça passe un certain temps, il n'a pas réussi de ramener des Juifs à la terre en mitzvah, ce n'est pas la faute de l'endroit. Ils doivent savoir, comme il dit là-bas, ils doivent se rattraper dans son peuple. Il doit bien regarder sur lui-même qu'est-ce que ça se passe avec lui. Et ça, c'est un grand cache. Il se trouve dans un endroit, il n'a pas arrivé de rendre des Juifs Shemreter en mitzvah, il n'a pas arrivé à prendre des Harsides. Pourquoi c'est sa faute? Peut-être c'est la faute de l'endroit. Peut-être c'est des gens qui sont un peu éloignés. Et c'est ça qu'il est venu, le Rebbe Rachab, il dit non. Pourquoi il dit non? Parce qu'il dit, tous les ignonim, on a déjà préparé. On a allumé, on a préparé les mèches de chaque nishom. Ner Hashem, Nishma Sodom, chaque juif, il a une nishom. Les mèches, ils sont préparés. Qui est-ce qu'il a préparé? C'est chaque Rebbe dans son époque. Le Rebbe Rachab, il a allumé, il a préparé tous les mèches de tous les nishom. À son époque, le Rebbe à notre époque. Et dans ce cas-là, quand un juif il vient, il dit qu'il n'a pas arrivé d'éclairer à notre juif
il ne doit pas penser que c'est la faute de ces gens-là qui habitent, c'est sa propre faute. Ça veut dire que sa neshama, elle n'est pas des feux. Elle n'est pas, si elle aurait été des feux, c'est elle-même, elle aurait été une bougie allumée, elle aurait pu allumer un autre jour. Et c'est ça que le Rebbe l'a raconté un jour, que quand le Rebbe Rachab, il était petit, il a eu un frère qui était plus grand que lui. Et dans ce cas-là, comme ils ont été deux jeunes frères, qu'ils ont eu l'âge de 5-6 ans, et on sait très bien que des enfants, des fois, ils font des jouets, qui sont en train de faire un jeu comme des gens adultes qui sont en train de faire. Et dans ce cas-là, ils ont fait un petit jeu entre eux, comme un chossi de Ranchen Rabbi Yechid. Et dans ce cas-là, le Rebbe Rachab, on ne peut pas le Rebbe Rachab ou le Razo. C'était un Rebbe, l'autre c'était un chossi. Et quand il est rentré quand ils ont fait ce jeu, il a demandé un shaila, il a dit comment ça se fait un Rebbe. C'est quelque chose qu'il est encore, un Rebbe, c'est quelque chose qu'il amène, la flamme, il amène à tout le monde. Et dans ce cas-là, surtout, c'est ligne de feu, qui Hachem Elokecha Eish Eichlo. Et dans ce cas-là, il a posé la question à son frère, pourquoi quand j'étais tout, je me brûle pas? Et l'autre, il a répondu, le Rebbe Rachab, il a répondu, quand un feu, il touche un autre feu, on se brûle pas. Ça veut dire quand un juif, qui touche un autre juif, que tous les deux, ils ont un nisham, on se brûle pas. C'est un mot que le Rebbe il a raconté, et c'est très profond, comment des jeunes enfants, ils ont fait ce jeu. Mais qu'est-ce que ça n'apprend ça, qu'un feu, ça quand il touche un autre feu, il se brûle pas. Et chaque juif, il a dans lui une neshama, qui cette neshama, elle est tout à fait chaude. Elle est tout à fait éclairée, elle attend qu'il viendra un autre neshama pour l'allumer. Et c'est pour ça que le Rebbe Rachab, il a dit, que quand on se trouve dans un sviv, et on n'a pas arrivé à transformer les gens, on n'a pas arrivé à l'amener au mitzvah, ce n'est pas la faute de ces gens-là qui habitent, c'est la faute de ces chassid-là. Et c'est pour ça que grâce à Dieu, chacun, quand il est en train de faire un travail, il réussit dans ce travail. Parce que il est sûr. Et d'où il est sûr? Parce qu'il voit le résultat dans ses ignonim. Et dans ce cas-là, on doit être heureux que Dieu nous a donné cette chance qu'on vit dans cette époque et c'est pour ça qu'à cette époque où le Rebbe est en train de dire que chaque juif, sa mèche est prête. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut allumer ça. Et qu'est-ce que ça dépend que de nous, que nous on doit venir avec le vrai flambeau. Et qu'est-ce que ça veut dire le vrai flambeau? Certide. Avec Erartides, que ça se tire achas. Niglo Ortides, ça va ensemble. Et c'est avec ça qu'on va s'approcher à notre jour. Avec toute la vérité, avec toute la sincérité, avec un maïm Mercedes comme il faut, avec un likud comme il faut, avec toutes ces ignonim comme il faut, c'est sûr qu'il se va faire allumer les neshamot. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que tous les juifs, ils vont être neires le hoyir, et très bientôt on ira tous en Eretz Yisraël. Amen. Dans un des mots qui se marquait aussi dans Yom Yom, et c'est très important dans le service de Dieu, que le Rebbe Rachab dit là-bas, et quand est-ce qu'on peut savoir
si une chose qu'on est en train de faire, si c'est bien ou c'est pas tellement bien, qui compte, qu'il faut voir le résultat de la chose. Et si cette chose-là, ça nous amène encore plus la crainte de Dieu, c'est un signe que c'est quelque chose de très bien. Et quand on voit que ça nous diminue la crainte de Dieu, dans ce cas-là, c'est un signe que ce n'est pas quelque chose de bien. Et c'est ça que des fois, ça arrive. Que quand on est en train de servir Dieu, et quand on arrive à des moments assez élevés, et là, le Yetzirah est à venir aussi participer et à faire aussi son balagan. Et dans ces cas-là, le Yetzirah, il vient, il met un doute. Il vient, il te rend un socle. Il te met un socle qui te dit, est-ce qu'un juif, il doit être tellement chaud pour tous les uniones de terrorisme, on peut un peu prendre, un peu se refroidir. Qu'est-ce qu'on a besoin d'être tellement chaud? Qu'est-ce qu'on a besoin de chaleur? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire ces idouris? On vit dans un pays, il faut suivre un peu les habitudes du pays. Et qu'est-ce qu'on a besoin de briser toutes ces habitudes des pays qu'on vit? Que la première chose en chassidité, que le monde entier il doit le considérer comme quelque chose de rien du tout, AIVFS, et l'essentiel qu'il est là pour servir Dieu. Et même qui vit dans un pays qui n'a telle habitude, une autre habitude, ils doivent regarder est-ce que ça c'est les habitudes que Dieu demande de lui ou c'est les habitudes de Herbazor. Et dans ce cas-là, que quand il vient son Nefesh Abami, il lui dit, écoute, il faut être un molle qui peut avoir un sophie. Qui est-ce qui nous dit qu'un chinuch altar zakedesh? C'est ça qui est la meilleure chose. Peut-être qu'il faut avoir un chinuch qui n'est pas altar zakedesh. Et voilà, tel et tel et tel qui sont aussi des chassidim et ils n'ont pas un chinuch altar zakedesh. Et ça veut dire un molle begimatri sof. Il vient à Shekor Chobader. Il vient te dire, tu as besoin de courir, faire mes psaïm, fais comme tel et tel, qu'il est en train de dormir d'un côté à l'autre. À Shekor Chobader. Et c'est ça qu'il était, le Rebbe Rachab, il a dit clair et net, dans deux mots dans Yom Yom. Il a dit clair et net. Si tu as une conduite, et cette conduite, ça t'amène à plus de Yirat Shamayim. C'est un signe, c'est ça que Dieu y veut. Si toi, tu as des idées tordues d'Amolek, et qu'est-ce qu'il cherche Amolek de faire? Si tu cherches de connaître 5 Maïmorim, si de sont plus, dans ce cas-là, peut-être c'est quelque chose de bien. Mais si tu critiques, et si tu cherches d'apprendre un Maïmer de si de sont moins, dans ce cas-là, tu dois savoir que ça, c'est Amolek, que c'est pire qu'Amolek. Et c'est ça qu'il y en a une lettre de Rebbe, que le Rebbe, une fois, il a envoyé un Yeshiva Bocher. Que le Yeshiva Bocher, il a envoyé une plainte au Rebbe qu'il a dit que le Rosh Yeshiva, il parle pas sa langue. Et dans ce cas-là, il n'arrive pas à comprendre le shiur. Et dans ce cas-là, il a pris une décision qui va arrêter la Yeshiva. Le Rebbe, il a dit, tu m'as envoyé une très belle lettre avec tous les très bons arguments que je ne peux pas dire le contraire. Mais qu'est-ce que c'est le résultat? Si vraiment tu as maintenant une idée de critique, et si cette idée de critique serait te donnée d'apprendre encore plus la terre, dans ce cas-là, j'aurais su que ta lettre est sincère. Mais comme tu me critiques quelque chose qui est vrai, et qu'est-ce que ça te pousse tout de suite à dire? De laisser tomber un cours de la yeshiva, ça veut dire que ça vient pur de Yetzirah. Et même que c'est vrai.
Il ne faut pas penser que les Yitzhar vient avec un argument faux. Les Yitzhar peuvent venir avec les meilleurs arguments. Mais il faut voir le résultat de ces arguments. Si ça l'amène plus d'Yerushalayim, ça l'amène plus de Mipsoïm, ça l'amène encore plus d'allumer encore un autre juif, ou ça l'amène le contraire. Parce que critique, ça existe toujours des critiques. Mais il faut voir qu'est-ce que ces critiques apportent. Est-ce que ça apporte encore plus à même de ça apporte encore un hiérarchie de Shonder, ou ça s'amène le contraire à ce contre-modèle. Et c'est ça que le Rebbe Rachab, il a mis plein à Yom Yom, on peut dire, c'est 3/4 de lui à Yom Yom. C'est le Rebbe qui l'a trié, c'est le Rebbe qui l'a raffiné ça, qu'il a mis ça dans des mots courts, mais ça vient de Rebbe Rachab. Et c'est ça que le Rebbe Rachab, il a voulu. Le Rebbe Rachab, il a voulu qu'on va s'inscrire, qu'on a été le Melchames Bizdod. Il faut amener Moshiach, une fois pour tout. Et c'est lui qui a mis la base dans les Nyonim de Simchat Mimi. Qu'il a lié une Niglo aussi de son même temps. Et surtout, le Rebbe, il a dit que cette année, c'est une année spéciale parce que c'est 127 ans de sa naissance. Comme aujourd'hui, c'est la parche de Chai Yisora, c'est meilleur Shona, Estim Shona, de Sheva Shona. Toutes les qualités qu'on peut avoir dans 127. C'est 10 virot, il Chachmobina, il Mechin et tous les unions. Et c'est pour ça que quand on arrive un jour tellement grand, que un Rebbe il est en train d'élever tout le monde, un aussi chez Israël, il élève tout le monde, il faut que chacun parmi nous il prenne une décision de bien apprendre à Yom Yom et bien réfléchir dans la Yom Yom. Une fois et deux fois. Et s'il ne comprend pas, aller demander à un autre juif qu'il est. Comme le Rebbe Rachab a dit aussi dans Yom Yom. Et tout ça, c'est pour une seule kavone d'amener le Korayet sur le Melchames Bizdod. Il y en a des gens qui cherchent Yikbis Meshachar. Et c'est ça qu'il faut voir, les meilleurs arguments et les meilleurs unions, il faut voir qu'est-ce que ça amène, plus la crainte de Dieu, au moins la crainte de Dieu. Et c'est ça que le Rebbe a parlé, même pour Hakel, il a dit même qu'on ne trouve pas que les autres ils ont fait Hakel dans le temps, mais qu'est-ce qu'on voit qu'une réunion de Hakel, ça amène plus la crainte de Dieu. Et dans ce cas-là, c'est positif. Et ça, c'est chacun parmi nous, il a bien s'analyser et bien voir. Et même quand il a des critiques, et même que tel responsable ne le plaît pas, ils sont tel responsable, il peut trouver 1000 arguments, faire les mitzvahs. Sans mitzvahs, on ne peut pas être attaché au Rebbe. Il faut faire mitzvahs qui pchouter, de parler avec un juif, mettre les films avec un juif, comme le Rebbe demande de nous. Et tout ça, ça va faire les unionim, c'est ça que le Rebbe Rachab, il a commencé. Le Rebbe, il est en train de terminer tout ça. Et très bientôt, on fera un fin golet, le Rebbe nous amènera à l'Arseinu Agdei. Amen. La toute un sikha de Rebbe qu'il a imprimé dans le toute sikha Sovhei. Et le Rebbe parle sur la parche de la semaine.
Et qu'est-ce qu'on voit dans la partie de la semaine? On voit que quand Eliezer est parti chercher une femme pour Yitzchok, il a fait une prière à Dieu, Hashem Elokei Hashemayim, Asher Lokachan Besovi. Il sait certainement qu'il va m'aider. Et le Rebbe, il parle là-bas très longuement dans la Sikhe, que chaque chose, il faut être battu, il faut être complètement annulé devant Dieu, et savoir que tout ça dépend de Sayaïte de Shmaya avec une aide de Dieu. Il ne faut pas penser que quand nous, on va programmer un plan, et on va suivre le programme, et on va faire un plan de travail et tous les unions. Et dans ces cas-là, on peut dire où il y en a mieux que ça. Et ça, il y en a toute une longue tirée de Rebbe, que le Rebbe il parle. Ça, c'est la différence de Ishmaël. Et Ishmaël, il était né naturellement. Et Yitzchak, il était né par un miracle. Et le Rebbe dit aussi là-bas que le chino, que des fois on programme le chino avec l'ordinateur, et on pense que le chino va se passer comme on fait l'ordinateur. Et ça, c'est Ishmael. C'est un mot qui est très dur, mais le Rebbe dit ça, c'est Ishmael. Et Yitzchak, ça, c'est un chino qui est donné, le maïlom etam plus haut que la raison, plus haut que la logique, plus haut que tout le programme. Et c'est ça que le Rebbe y parle. Que quand on est en train d'aller chercher un chido, et la même chose aussi, c'est n'importe quelle chose. Il ne faut pas penser que quand on va avoir un magasin avec 2 portes, et dans le port, on va essayer de mettre des marchandises. Et dans ce cas-là, on pense que c'est ça qui marche. C'est pas le magasin qui fait marcher, c'est pas les marchandises qui fait marcher, c'est l'aide de Dieu qui fait marcher. Et la même chose aussi dans le service de Dieu. Tout ce que nous on va programmer et tout ce que nous on va faire, quand un juif il se met à prier, il pense que tout de suite il va attraper des malachim dans la prière, ils doivent savoir qu'il y en a tout un achon pour la prière. Il faut dire quelques chapitres du Tilim, demander à Dieu que la prière va réussir. Il faut qu'il demande à Dieu que Dieu va réussir. Comment il se met à prier? Ça, c'est l'union. L'union, il est qu'on doit savoir qu'il y en a chez le Goy. Le Goy, ça, c'est Ishmael, c'est un programme. On sait qu'on a un programme, ça sort dans l'informatique, et on pense que ça se fait. Il vient un juif, on lui dit, toi, tu es né d'un grand-père qui s'appelle Yitzchak. Yitzchak, il est né chez son père, qu'il a eu l'âge de 100 ans. C'est pas du tout compréhensible, c'est plus haut que le mal de Tambadar. Et c'est pas seulement pour Yitzchak, c'est toute notre vie comme ça. Chaque chose, on a besoin d'avoir sa yaïte du shmaï. Un chinour d'un enfant, il faut avoir sa yaïte du shmaï. Le propre chinour, on a besoin sa yaïte du shmaï. Tous les unions, pour toutes les bonnes décisions qu'on prend. En rendant Shnaz Hakil, on a besoin sa yaïte du shmaï, un aide de Dieu. Comme Eliezer il a fait, il est venu avec la mission d'Avrom. Avrom, il a envoyé, il a fait tout ce qu'il faut. Il a levé ses yeux vers Dieu, il a demandé à Dieu, Dieu aide-moi. Même qu'il est parti avec le Shlichus d'Avrom, il a vu un miracle ouvert. Une route qu'il a dû prendre 17 jours, il a fait dans la même journée. Il a su, on a besoin de Tachlis. On a besoin de quelque chose de concret. On doit savoir qu'on n'est rien du tout. Et tout notre plan, on peut mettre à côté. On a besoin que Dieu il intervienne. Et ça, c'est le inyan de Bitou. Quand on se sent pour rien du tout, on n'est pas un Yachimedam, on sait qu'on a besoin que Dieu il viendra intervenir. Et c'est ça qu'on apprend de la part d'aujourd'hui. Comment Eliezer, Eved Avrom, il a fait, comment il s'approchait quand il a eu besoin d'accomplir ça qu'Avrom venu l'a demandé.
Et c'est ça que chacun parmi nous, soit qu'on est déjà marié, soit qu'on n'est pas encore marié, soit qu'on a déjà des enfants et des grands-enfants, on doit toujours lever les yeux vers Dieu et demander à Dieu, Dieu aide-moi, qui pshute qui mashmoy. Et quand on lève les yeux vers Dieu, on cherche de dire un chapitre de Tilim avant la prière, on cherche de dire un chapitre de Tilim après la prière, et on sait que tous nos plans, ils sont AIVF. On a besoin de Sayaïto de Shmaï. Et c'est pour ça que comme maintenant on se trouve dans un jour grand, dans un jour que Mazeko Geber, il faut que Dieu nous aide, que tous les broches et tous les ignonim que le Rabbi a donné pour cette année, et le Rabbi il est en train de donner tant de keches et tant d'ignonim, un maimer, un likut, un siche, grâce à Dieu que le mayon a misgab. Et à ce moment-là, on peut penser qu'on est déjà parti, on a à apprendre à le likout, on a à apprendre le maimer, et c'est tout, on est parti. C'est ça qu'on doit savoir, on n'est pas du tout parti. On n'a pas encore commencé. Il faut avoir une prière à Dieu, que le maimer, il va nous pénétrer dans nous, que le likout, il va nous toucher. Si on n'apprend pas le maimer et le likout, c'est sûr qu'on ne peut même pas faire la prière. Eliezer, il aurait resté à côté d'Avram, il n'aurait pas eu un chide. Il a fait le voyage. Il est venu, il a vu un miracle, il a vu le maïen à Misgaber. Il se trouve à côté des puits. Il a un maimer dans la main, il a un likout dans la main. C'est là encore qu'on a besoin de lever les yeux vers Dieu et demander à Dieu, aide-moi que ce maimer, il va rentrer dans mon cœur. Aide-moi que ce likout va me toucher. L'chaim. L'essentiel, c'est comme le Rabbi il parle plusieurs fois, que de chaque fabringen, il faut que ça donne maïs de faire. Et maïs de faire, ça veut dire de faire ça que le Rabbi demande de nous. Que quand on a des temps, et chacun a des temps, et chacun il peut trouver le temps. Il faut prendre un paire de filons et aller mettre un autre juif. Il faut prendre des mezuzos et d'aller les mettre dans des sports des autres juifs. Parce que le seul attachement qu'on peut avoir avec le Rebbe, c'est par le Mikdoïm, parce que ça, c'est maïs de paix. Et surtout que cette année-là, c'est une année de hacker. Comme le Rebbe il parle, le Rebbe répète, il nous parle dans chaque fabring que le Rebbe il a fait dans Chez de Piche de Stichli. Il n'a pas manqué une fois de parler dans hacker. Et c'est pour ça que chacun parmi nous, il doit vivre dans le Inyan de hacker. Lui, sa femme, ses enfants, dans quoi on vit? On vit dans un Inyan qui ça veut dire hacker. Et quand on demande qu'est-ce que ça veut dire hacker, le Yirot Hashem Kol Hayom, d'arriver qu'il aura la crainte de Dieu. Et comment on a la crainte de Dieu? C'est Moshe Rabbeinu, c'est le Rebbe qui nous donne la crainte de Dieu. Mais nous, on a besoin de mettre le kéli pour le recevoir. Et c'est pour ça que quand on se trouve ensemble, et qui surtout, qui c'est le moment de hacker, il faut que chacun il aide l'autre. Et qu'est-ce qu'il faut là? Il faut revenir comme on trouve dans les Maïmorim et dans les Sichel. Il faut donner un dogé sur le Inyan d'Avei des Atfilah. C'est prier comme il faut. Et qu'est-ce que ça veut dire prier comme il faut? J'ai entendu une fois que le Rebbe précédent, il a dit qu'à Riches Bitfilo, on n'est pas obligé de prier des heures. Quelques minutes plus que normal, c'est aussi à Riches Bitfilo. Que quand quelqu'un se met à prier,
il réfléchit pourquoi il prie, devant qui il prie, et surtout il apprend un maimer avant la prière. Il réfléchit quelques minutes dans le maimer, comme le Rabbi a dit à certains gens, qu'il faut qu'il réfléchisse quelques moments, quelques minutes, le maimer avant la prière. C'est ça que le Rabbi précédent il a dit. Quelques minutes, arichus betfilo, on appelle ça arichus betfilo. C'est ça que le Rabbi Rachab il a montré l'importance de la prière. Et quand on prie comme il faut demander à Dieu que Dieu nous aide, qu'on pourra faire le miktoïm comme le Rabbi demande. Amen. Ça aussi, c'est comme il y en a un siche clair de Rabbi, que le Rabbi dit qu'avant qu'on commence de parler avec un autre juif, il faut dire un chapitre de Tili. C'est un siche clair. Tu vas parler avec un juif, dis d'abord un chapitre du Tili. Demande à Dieu que tes paroles vont être yétiminalères. Et c'est ça qu'on dit. On dit à un juif, tu veux avoir un chinour comme il faut. Tu veux avoir un propre chinour comme il faut. Tu veux réussir dans l'union de Hakil, il faut dire un chapitre du Tili.